Un accord de 20 milliards de dollars entre Ouagadougou et Islamabad, et si c'était le début de la révolution africaine? Ce deal n'est pas qu'un choc politique ou militaire. Il marque le début d'une transformation profonde, celle d'une Afrique qui investit dans son avenir technologique, construit une industrie locale et s'émancipe des chaînes de la dépendance. Cette dynamique fait naître une fierté nouvelle, non seulement pour la jeunesse burkinabé, mais pour tout le continent. Le monde entier a été pris de court par l'annonce fracassante. Le Burkina Faso vient de signer avec le Pakistan un contrat de défense d'une ampleur jamais vue. 20 milliards de dollars pour acquérir des avions de chasse JF et, surtout, la technologie qui les accompagne. Cette nouvelle a surpris les chancelleries occidentales, de Washington à Paris en passant par Londres, qui n'imaginaient pas voir un pays d'Afrique oser bousculer ainsi l'ordre établi. Mais l'enjeu est colossal. Si l'Afrique ne saisit pas ce moment historique, elle risque de rester enfermée dans la soumission et de voir son destin confisqué par d'autres. Le choix du Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, ouvre une brèche. Il pourrait bien être l'étincelle qui inspire d'autres nations africaines à s'affranchir et à bâtir leur propre avenir. Ce n'est pas seulement un achat d'armes, mais le symbole d'un renversement des rapports de force. Pour la première fois, un pays sahélien affirme sa souveraineté stratégique en contournant les circuits traditionnels contrôlés par l'Occident. À travers cet accord, le Burkina Faso envoie au monde entier un message fort. L'Afrique n'est plus un simple terrain de jeu pour les puissances étrangères, mais un acteur ambitieux, audacieux, prêt à imposer le respect. Pour bien comprendre les racines de cette décision et la portée de ce séisme diplomatique, il faut d'abord remonter dans l'histoire des relations entre l'Afrique, l'Occident et le reste du monde. Explorons ensemble le contexte historique et politique qui a mené le Burkina Faso à cette rupture inédite avec ses anciens partenaires. Ibrahim Traoré, lui, a refusé de plier. Refusé d'accepter que son pays se batte avec des équipements dépassés pendant que d'autres imposent leurs lois. Refusé d'endurer les humiliations, les marchés truqués, l'infantilisation permanente. Il a choisi de briser la fatalité, de tourner le dos à la dépendance qui bride la fierté des peuples et condamne l'Afrique à la vulnérabilité. Dans les palais feutrés d'Europe et d'Amérique, on décidait de qui méritait des pièces détachées, de qui avait le droit de réparer ou d'acheter. Les puissances étrangères imposaient leurs deals inéquitables, imposaient leur tutelle et traitaient les dirigeants africains comme de simples élèves incapables de prendre leur destin en main. La souveraineté était une chimère, et l'avenir de millions de jeunes se décidait à l'étranger, loin du Sahel, loin de Ouagadougou. Pendant des décennies, le Burkina Faso et ses voisins étaient condamnés à l'impuissance, relégués à la marge de l'histoire, transformés en simple terrain de chasse pour les armées étrangères. L'Afrique, considérée par l'Occident comme un marché d'armes de seconde main, devait se contenter d'appareils obsolètes, livrés au compte-gouttes, toujours sous condition, toujours sous contrôle. Chaque missile, chaque avion était un rappel humiliant que la sécurité du continent dépendait du bon vouloir de Paris, de Washington ou de Londres. Ce choix marque une rupture profonde, la volonté de rompre avec les anciennes chaînes, de s'inspirer d'exemples qui prouvent qu'une autre voie est possible. Regardez le Pakistan. Jadis colonisé, longtemps privé de ses propres moyens de défense, ce pays a refusé de rester une pièce secondaire sur l'échiquier mondial. Il a bâti, contre vents et marées, sa propre industrie militaire, conçu des chasseurs modernes, formé des ingénieurs et des pilotes, et gagné sa place parmi les puissances respectées. Mais comment ce contrat historique a-t-il vu le jour, et pourquoi représente-t-il bien plus qu'une livraison de chasseurs JF? Préparez-vous à plonger au cœur d'une alliance qui chamboule tous les codes. Ce n'est pas seulement l'achat de jets, c'est l'achat de l'indépendance. Plongeons maintenant dans les coulisses de cette négociation hors du commun, pour comprendre comment le Burkina Faso a changé les règles du jeu et semé l'espoir d'une souveraineté retrouvée. Pour la première fois depuis des générations, un dirigeant africain ose dire non au statu quo et entraîne son peuple vers l'autonomie. La signature du contrat avec le Pakistan n'est pas une simple transaction d'armement. Elle incarne la révolte contre la résignation et le début d'un projet beaucoup plus vaste où chaque pièce importée aujourd'hui prépare le terrain pour une industrie locale demain. Aujourd'hui, c'est cette main tendue du Sud qui est saisie par le Burkina Faso. Un partenariat de dignité, d'égal à égal, qui transcende la logique du donneur et du receveur. C'est une alliance pour l'avenir, pensée non comme un achat ponctuel, mais comme un véritable levier de transformation nationale.
Car rester dans la dépendance, c'est continuer à soumettre sa sécurité et son avenir aux caprices d'autrui. C'est accepter d'être spectateur de sa propre histoire. Ce contrat ne se limite pas à l'importation de chasseurs. Il englobe la coproduction, le transfert de technologies et la formation de pilotes comme d'ingénieurs burkinabés. Cela signifie que, pour la première fois, le Burkina Faso ne reçoit pas simplement de l'équipement, mais construit les bases d'une industrie de défense sur son propre sol, avec ses propres cerveaux. Des usines vont sortir de terre, des académies verront le jour. Des chaînes logistiques et des ateliers de maintenance s'installeront tout autour de Ouagadougou et jusque dans les régions. Ce sont des emplois pour des milliers de jeunes, des opportunités pour des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires. C'est aussi la fierté de voir, pour la première fois, des avions portant le drapeau burkinabé, conçus et entretenus par des burkinabés. Ce pari industriel et symbolique est immense. Il s'agit, pour la jeunesse africaine, d'une promesse. Désormais, l'avenir ne dépendra plus du bon vouloir des puissances étrangères. C'est l'idée qu'on peut rêver, entreprendre et réussir ici, sur le continent, grâce à la solidarité Sud-Sud. Mais cette révolution dépasse les frontières. Déjà, le Mali, le Niger et la Guinée observent avec attention et envisagent de rejoindre cette alliance stratégique. Un effet domino s'amorce. Plus qu'un contrat, c'est une graine semée pour une coopération régionale, où chaque État du Sahel pourrait bénéficier de technologies partagées, de formations communes et d'une défense unifiée. À l'ouest, la panique monte. Et si le modèle Traoré faisait tache d'huile? Mais cette audace dérange. Déjà, les réactions des puissances occidentales ne se font pas attendre, et les premiers défis diplomatiques et économiques se dessinent. Mais il y a plus en jeu que des infrastructures ou des avions. Ce contrat incarne la chance unique de créer une industrie de défense africaine, de forger une fierté collective nouvelle et de garantir la sécurité des citoyens face à toutes les menaces. Si cette opportunité est perdue, ce sont des décennies de dépendance, de vulnérabilité et de soumission qui risquent de perdurer. Refuser d'avancer, ce serait tourner le dos à la souveraineté, à la dignité, à la possibilité d'offrir un avenir digne à toute une génération. Voilà pourquoi ce deal n'est pas seulement une transaction, c'est un acte de courage, un point de bascule dans l'histoire du Burkina et du Sahel. Les tentatives de déstabilisation ne tardent pas. On parle de pressions économiques, de manipulations monétaires, de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et même d'incitation à la rébellion interne. Washington agite la menace de l'isolement diplomatique, Paris tente de rassembler ses alliés pour imposer de nouvelles restrictions. Pourtant, chaque nouvelle attaque médiatique ou politique semble renforcer plutôt qu'affaiblir la détermination de Ouagadougou et de ses partenaires. Le pari est risqué. Sous la pression internationale, le Burkina Faso et ses alliés jouent gros. S'ouvrir à de nouveaux partenaires, construire leur propre sécurité, mais aussi risquer l'isolement, les sanctions et la coupure de certaines aides vitales. Pourtant, ce chemin difficile s'accompagne d'une promesse inédite, celle de bâtir une souveraineté réelle, de protéger les intérêts nationaux et d'offrir enfin à la jeunesse africaine l'espoir d'un avenir digne et libre. Dans les chancelleries européennes et nord-américaines, c'est la stupeur. La signature d'un accord de 20 milliards de dollars entre le Burkina Faso et le Pakistan pour des avions de chasse JF n'est pas seulement un défi économique, c'est une déclaration politique qui menace l'ordre établi. Très vite, les menaces de sanctions ont fusé. Les médias occidentaux se déchaînent, recyclant la vieille propagande de la poussée autoritaire, du risque pour la stabilité régionale et du danger pour la démocratie. Mais derrière ce rideau de discours alarmistes, une inquiétude plus profonde ronge les anciennes puissances. La peur de voir l'Afrique se libérer de leur emprise. Ce qui inquiète le plus les ex-puissances coloniales, ce n'est pas seulement la perte d'un pays dans leur sphère d'influence, c'est la crainte que le modèle Traoré inspire toute une génération de leaders africains. Déjà, à Bamako, à Niamey, à Conakry, on suit la trajectoire du Burkina Faso avec attention. Les discussions s'intensifient pour la création d'une alliance militaire régionale indépendante des tutelles occidentales. L'idée d'une mutualisation des ressources, de transfert de technologies sud-sud et d'industries stratégiques purement africaines ne relève plus du rêve, mais du projet concret. Un accord peut allumer une étincelle, mais c'est au peuple de faire grandir la flamme. Mais concrètement, comment cette révolution géopolitique peut-elle améliorer la vie quotidienne de la population ? Plongeons dans les retombées industrielles, économiques et sociales que promet ce nouvel accord.
Face à toutes ces pressions, la question reste entière. Comment transformer cette victoire diplomatique et militaire en bénéfices concrets et durables pour la population? La souveraineté retrouvée n'a de sens que si elle se traduit par plus de sécurité, d'emploi et de dignité pour chaque Burkinabé, chaque Africain. Pour la diaspora africaine, ce vent de rébellion géopolitique est un signal fort. Il donne à ceux qui vivent loin du continent une nouvelle fierté, une nouvelle ambition. Les réseaux d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de chercheurs africains à l'étranger se préparent à investir, à revenir, à participer à cette renaissance. L'accord avec le Pakistan est bien plus qu'un achat d'armement. Il marque l'ouverture d'une nouvelle ère où l'Afrique ose enfin écrire ses propres règles du jeu. Après la signature de cet accord historique de 20 milliards de dollars, l'enjeu ne se limite plus à la puissance militaire. Il s'agit maintenant de transformer cette victoire diplomatique en véritable renaissance nationale et continentale. Première étape, créer des emplois qualifiés et surtout, offrir à la jeunesse africaine une raison de rester. Imaginez des centaines d'ingénieurs, de techniciens, de pilotes, de mécaniciens formés, non plus à l'étranger, mais sur le sol du Burkina Faso. Voici le premier chantier d'espoir. Ouvrir des perspectives dans l'aéronautique, l'industrie et la recherche pour que les talents du continent bâtissent leur avenir chez eux. Mais attention, le risque est réel. Ignorer cet élan, c'est laisser la porte ouverte à la stagnation, à la division et au retour des anciennes dépendances. C'est accepter que cette chance historique s'évapore et avec elle, l'opportunité de faire entrer l'Afrique dans une nouvelle ère. Pour réussir, il faut rassembler toutes les forces vives. La société civile, la diaspora, les entrepreneurs, les scientifiques, les artistes, mais aussi les voisins. Ce n'est qu'en créant une dynamique collective, en partageant savoirs et ressources, que ce mouvement deviendra irréversible. Imaginez l'énergie de la jeunesse burkinabé, alliée à l'expertise de la diaspora et à la solidarité des voisins nigériens ou maliens. Voilà la base d'une renaissance industrielle et culturelle. À chacun de choisir la résignation ou la marche vers la souveraineté. L'histoire ne retient que ceux qui ont osé agir au moment décisif. Le temps n'est plus aux hésitations, mais à l'audace et à l'unité. Mais cette transformation ne sera possible que si chacun prend sa part de responsabilité. Voyons maintenant comment, concrètement, chaque citoyen et chaque institution peut contribuer à ce renouveau. Mais la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Former, produire, innover localement, c'est refuser de dépendre des importations et des caprices de puissances extérieures. C'est décider que le Sahel ne sera plus un terrain d'expérimentation, mais une terre de créativité et de solutions africaines. Cette souveraineté concrète passe par la maîtrise de la technologie, la fabrication des pièces, la formation d'experts, la création de brevets africains. L'heure n'est plus au doute. Les cieux du Burkina Faso vont bientôt rugir, et l'Afrique entière a rendez-vous avec son destin. Ce nouveau partenariat, forgé avec le Pakistan, dépasse la livraison de chasseurs. Il incarne le refus catégorique de la dépendance, l'audace de réinventer l'avenir sur des bases de respect et d'égalité. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce qui se joue aujourd'hui va bien au-delà d'un simple accord militaire. Le choix du capitaine Ibrahim Traoré résonne comme un appel à la dignité, à la souveraineté, à la renaissance d'un continent qui refuse définitivement de plier le genou. Il serait trop facile de laisser la peur ou l'habitude dicter notre attitude. Ceux qui choisissent l'attentisme ou la résignation manqueront leur rendez-vous avec l'histoire. Ce que fait aujourd'hui le Burkina Faso, c'est ouvrir la voie à une Afrique debout, fière, enfin maîtresse de son destin. Se contenter d'observer, c'est accepter que d'autres écrivent notre récit à notre place. Mais chaque Burkinabé, chaque Africain détient maintenant le pouvoir d'agir. Soutenir cette dynamique, refuser la peur, s'unir pour garantir la sécurité, la prospérité et la dignité de nos peuples. Il ne suffit plus d'applaudir ou de critiquer. Il faut maintenant s'engager, prendre part à ce mouvement qui redonne à l'Afrique la maîtrise de ses cieux, de ses ressources, de son avenir. Demain, nos enfants liront ces pages dans leur livre d'histoire. Ils verront que face au doute, face à la menace, certains ont choisi de croire en l'Afrique, de la défendre, de la bâtir. Qui sera de cela? Ce choix, c'est celui de toute une génération.
Ce n'est plus le temps de douter, ni de tergiverser. Les nations qui osent bâtir leur industrie, investir dans leurs talents et refuser la soumission sont celles qui demain garantiront un avenir digne à leur jeunesse. La souveraineté ne s'attend pas, elle se conquiert, elle se construit, pas à pas, dans l'effort et la solidarité. C'est à chacun d'entre nous de décider quel rôle il jouera dans cette grande histoire. Sera-t-on spectateur ou bâtisseur? Car aujourd'hui, dans le silence ou dans l'action, se dessine la place que chacun occupera dans la mémoire collective. Le Burkina Faso a lancé le signal. Désormais, la question n'est plus « est-ce possible ?», mais « qui osera s'engager sans attendre pour porter plus haut la voix de notre continent ?»